Bonjour Jérôme. Salut. Hein, salut. Alors, on est très content de venir te rencontrer et découvrir donc cet éco-village que vous avez mis au point ici à Pourgues. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet éco-village? Le truc le plus important peut-être c'est la spécificité qu'il a. On s'est inspiré des écoles démocratiques où ce sont des écoles plus qu'alternatives, qui sont presque des alternatives à l'école dans le sens où il n'y a pas de pédagogie, il n'y a pas de posture pédagogique généralement dans une bonne partie en tout cas d'elle. Et l'idée étant de laisser l'individu dans sa pleine liberté de ses processus d'apprentissage. Donc il n'y a pas cours de maths, cours de français, etc. Sauf s'ils ont envie de s'y mettre et de les lancer et de s'en servir. Mais il n'y a pas de proposition des autres pour la meilleure manière dont on pourrait vivre notre vie. Et donc inspiré de ces écoles-là, donc il y a des gens qui ont créé des écoles qui ont, qui ont participé à créer cet éco-village. On s'est dit, ok, ce serait bien de faire pareil, mais pour tout le monde et tout le temps, en fait, pas que le temps de l'école. Donc on fonctionne de la même manière que fonctionnent les écoles démocratiques, même s'il y a plein de fonctionnements différents, bah, nous on a le nôtre, et où on est tous libres de faire ce qu'on veut tout le temps, mais on a pour ça un cadre démocratique euh, très sérieux, très clair, avec un règlement intérieur, des procédures, etc., des réunions, type de gouvernance. Et un éco-village qui fonctionne comme ça en totale liberté, vous êtes le premier de cette sorte-là ou ça existe Hein, déjà quelque part? bah, des éco-villages, il en existe plein qui essayent tous de vivre, enfin souvent de vivre une certaine démocratie. Nous, la nôtre, elle est très, on a une posture assez radicale vis-à-vis d'elle, et en tout cas de gens qui exploreraient ce modèle de gouvernance, je vais l'appeler comme ça, et cette posture de considération des individus, quel que soit leur âge. Dans les écoles démocratiques, ça existe, et dans des écolieux, ben, c'est peut-être une première mondiale. On n'a pas eu de feedback de gens qui avaient fait la même chose. Donc voilà, on explore ce champ-là et on voit ce que ça donne depuis 2 ans et demi. C'est ça, c'est ce que j'allais demander. Donc ça fait 2 ans et demi. Et vous êtes combien alors dans cet éco-village? On est 23, à l'origine on était beaucoup plus nombreux, on était 42, mais on n'a pas énormément de place pour habiter, pour loger tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui on est à peu près 23. D'accord. Et alors concrètement, comment ça fonctionne? C'est quoi une journée type euh, Ah, la question. la- Alors, il n'y a pas de journée type quand on est libre. Mais c'est pour ça que j'ai posé la question. Donc du coup, bah, chacun ici fait ce qu'il veut, il est libre de participer à ce qu'il veut, de s'engager sur ce qu'il veut. Il n'y a pas d'obligation, la seule c'est au cas où on transgresse une règle, il y a un organisme, un organe qui va explorer ça, qui va étudier et enquêter autour de ça pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vraiment ça a transgressé une règle. Mais à part l'obligation de venir si on est appelé à cet endroit-là, on n'en a aucune. Donc ici, chacun fait ce qu'il veut sur la base donc du volontariat. Et parce qu'on pense que c'est la chose la plus intelligente à faire pour que on puisse profiter les uns des autres de la quintessence de ce que chacun est. C'est en lui laissant sa liberté de faire ses choix et d'être lui-même libre. Donc il n'y a pas d'endroit où on dit oui, mais tu dois faire ça ou tu dois pas faire ça. Après, si on s'engage auprès du collectif, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on dit voilà, moi je tiendrai telle et telle posture, bah donc on va devoir faire tel rôle plutôt. On va devoir les tenir, mais enfin on va devoir. On pourra nous opposer a posteriori de ne pas les avoir tenus. Mais en gros, sinon on est complètement libre. Donc au niveau du fonctionnement de l'éco-village, dans cette totale liberté, quelles sont les différentes activités que chacun a pu proposer à la communauté et qui du coup Il y en a nourrissent beaucoup. mine de rien cette liberté aussi, quoi. Ouais. Bah, il y a des choses qui vont avoir des impacts économiques, d'autres pas. Après, voilà, déjà, ça c'est différent. Mais quelqu'un qui viendrait ici, qui habite dans le collectif et qui a envie de se mettre à l'art et qui, dans un premier temps, on le sait bien, subventionné partout dans le monde, l'art, c'est rarement économiquement viable. Enfin, d'ailleurs, si c'en est l'objectif de début, on peut perdre l'essence de la chose. Bah, ici, il va pouvoir parce qu'il n'y a pas d'attente envers lui et que ça trouve son sens. C'est-à-dire que, bah, économiquement, par exemple, tout se passe bien pour nous. On ne souffre pas d'un manque, d'un problème en fait. Tout s'autorégule du fait de laisser les individus en les considérant tous pertinents pour leur propre vie, dans la démarche de cheminement personnel, tout trouve son sens. Et nous, bah voilà, en étant aussi nombreux, on a plein de compétences différentes. Il y en a qui vont travailler le bois, il y en a qui vont aménager l'espace d'accueil touristique, il y en a qui vont faire à manger, il y en a qui vont rien faire ou je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Je pense qu'on ne peut pas rien faire. Voilà. On ne sait pas forcément ce que fait tout le monde.
Mais d'ailleurs, on n'a pas besoin. Ça, c'est aussi une sorte de besoin de contrôle qu'on a généralement ailleurs dans notre civilisation. Et ici, ben, on n'a pas spécialement besoin de savoir ce que fait un tel ou un tel. Il n'est pas là, il est là, très bien. Si on a envie de faire quelque chose avec lui, ben, on lui propose. Mais du coup, et tout ça fait que ça fonctionne en fait. Et ça fonctionne mieux qu'une société dans laquelle on nous oblige à faire. Ça, c'est la raison pour laquelle on le fait, c'est qu'on pense que ça fonctionne mieux et que ça fonctionnera mieux. D'accord. Donc au niveau des activités, il y a quelque chose d'important quand même que vous développez, c'est l'accueil touristique. Ouais, ça c'est. Ben, le truc, c'est qu'on est venu ici en se mettant tous un peu en disponibilité dans nos vies pour venir complètement s'immerger dans ouais, cette faire société, on va dire. On a décidé de changer de paradigme avec cette proposition de considérer tout le monde, d'être dans la démocratie, donc de faire confiance a priori et pas a posteriori d'un acte. Donc c'est vraiment tout un changement de posture dans nos vies. Donc le nous, ce qu'on appelle ici, c'est le collectif, quoi, à cette intention-là. Et donc on vient individuellement se mettre dans ce bain-là. Et c'est tout un processus parce que ça passe pas du jour au lendemain. Et en faisant ça, on se propose, bah, on se propose de vivre juste ce qui fait sens pour nous. Et donc ça fait sens après pour le collectif. Je suis pas sûr d'avoir vraiment répondu à ta question. Bah, c'est-à-dire c'était plutôt finalement qu'est-ce que vous proposiez dans ce Ah oui, dans le sens sens de touristique. ouais d'accueil touristique. Donc du coup, voilà, alors ça, bah, ça a répondu à plusieurs choses, notre accueil touristique. C'est bah, un besoin économique, parce qu'il faut quand même payer tous les frais, les charges d'un lieu comme ça. Et donc, beaucoup de gens qui sont intéressés par ce qu'on fait. À force, on a carrément créé une formation, je pense au bout un an et demi, une formation comment créer un éco-village, parce qu'on avait vu qu'on avait capitalisé beaucoup d'expériences autour de ça. Donc on a fait des choses comme ça. On a fait une formation sur l'éducation démocratique, qui est aujourd'hui plutôt une invitation à l'éducation dans le respect, etc. de l'enfant. En tout cas, ça aussi, capitaliser de l'expérience des écoles démocratiques et de la posture qu'on a vis-à-vis des enfants, de considération qu'on a d'eux. Donc on fait des formations là-dessus. Puis finalement, beaucoup de gens intéressés à venir nous rencontrer, on s'est dit, il faut qu'on organise quelque chose pour pouvoir les accueillir. On avait fait des petites choses. Puis là, finalement, on a fait tout un été entier à accueillir des gens, ce qu'on appelle des séjours immersifs. Donc ils viennent pendant une semaine minimum pour vraiment voir à quoi ça ressemble. Et en gros, ils sont dans le même bain que nous, les habitants, pour voilà, tester et explorer qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans une vie comme ça. Voilà, on entend notamment les enfants qui sont à l'école L'école de la et vie. de Là, c'est l'école de baby la vie foot apparemment. et qui jouent. Alors derrière, en vue, on a un petit jardin. Quelle est la place un petit peu justement des jardins pour la nourriture de l'éco-village, la permaculture, quelle est l'importance de tout ça ici? Bah, c'est la création d'un éco-village. Il y a quoi? Il y a peut-être la moitié des gens, ou un peu plus, qui viennent d'un milieu urbain, de Paris ou pas de Paris. Donc il y avait beaucoup un goût à retourner vers des choses simples, naturelles, etc. Tout ce qui est un peu derrière éco-village, entre guillemets. Et donc forcément, il y a les notions de permaculture qui sont à explorer et à mettre en œuvre petit à petit. Donc voilà, moi je m'étais pas mal passionné pour ça, donc j'ai pu retransmettre un petit peu mes connaissances là-dessus et commencer à participer à faire des designs, pour le coup un peu agricoles, parce que le design de gouvernance était déjà assez clair, mais on le met à jour régulièrement. Et bah, ça, par exemple, c'est un jardin où quelqu'un à un moment s'est dit, bah, moi j'ai envie d'explorer, donc il n'avait pas d'expérience de culture. Il s'est dit, bah, là je voudrais avoir un espace, donc il est passé par la sollicitation d'avis, qui est un de nos outils de prise de décision, en disant, voilà, moi j'aimerais faire ça, 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 dans telle manière. Il a des feedbacks, et sur la base des feedbacks, il améliore ou il peaufine son projet, et puis ensuite il le met en œuvre. Et donc voilà, il a fait un magnifique jardin qui était très productif, et donc je crois qu'il est assez fier, et pas que lui. Il nous a bien nourris pendant toute la belle saison, et ça va continuer encore un moment. Donc voilà, c'est une démonstration de l'expression de sa liberté ici, pouvoir faire ce qu'on veut quand c'est le moment pour soi. Là, en l'occurrence, d'explorer, oui, l'autonomie alimentaire, mais pas comme un dogme, mais plus comme un goût, une envie de cheminer vers. Oui, oui, ce qu'on entend, c'est faire ce qu'on veut, c'est un petit peu magique, hein, quand Ouais, même. c'est ça. Et ça, c'est faire ce qu'on veut, ça veut dire être libre, et c'est possible que si on est responsable de soi, donc ces deux choses-là vont ensemble. On peut pas être. En fait, si on est plus libre que responsable, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont en train d'assumer pour nous des choses. Donc là, l'idée, c'est qu'en gros, on assume notre niveau de liberté qui soit assumé par nous-mêmes. Et ce qui n'exclut pas de demander de l'aide, du soutien, etc. Au contraire, même. Mais c'est une manière de s'assumer. Et donc je crois savoir que tu es là depuis le démarrage. Heu, qu'est-ce que cela t'a apporté, déjà ces 2 ans et demi, au sein de cet éco-village? Heu, Ouais.
Qu'est-ce que tu as envie de partager? Alors moi, par exemple, je pense que j'accumule un peu du fait de ma vie, je sais pas, un peu de syndrome d'insécurité, peut-être dans certains endroits, et qui se voit pas parce que j'ai très bien masqué, mais du coup, j'arrive pas à être 100% moi-même, en tout cas pas comme j'aimerais. Et j'avoue que créer cet espace-là, dans lequel bah, j'ai du lien social, donc de l'affection, de l'amour, du soutien, toutes ces choses-là, et une grande sécurité d'être pris en compte, que ma voix soit prise en compte, que celle des autres ne va pas être spoliée sans que je puisse rien faire, etc. Donc une vraie démocratie. Et le mélange de ces deux choses-là, moi, me permet vraiment en fait de pouvoir poser en fait des tas de comment dire de barrières que je mettais entre le monde et moi, si on veut, pour pas ouais, qui m'empêchait en fait d'explorer vraiment pleinement ce que j'étais et ce qui me viendrait intrinsèquement, ce qui vient de moi et pas de il faut que tu fasses, tu dois travailler pour gagner ta vie, il faut être gentil, il faut être cordial, il faut être bah, tous les il faut, je dois. Et bah, ça m'a permis, mais je pense que c'est le cas de quasiment tout le monde ici, de tous les enfants qui se retrouvent dans des écoles démocratiques, de se débarrasser un peu de ces injonctions extérieures et pour pouvoir sentir l'enthousiasme et ouais, ce qui vient de l'intérieur de soi. Donc moi, voilà, j'ai petit à petit pu peaufiner des trucs. Donc je me suis passionné pour la gouvernance et la permaculture. Bah, ici, j'ai pu donner des formations, j'ai pu accompagner. Aujourd'hui, quand on fait de l'accueil immersif, je suis très présent pour expliquer aux gens ce qu'on fait. Je vais faire des conférences. Et puis dernièrement, c'est de l'accompagnement parce que je mélange un petit peu toute la démarche personnelle de travail sur moi avec l'accompagnement à créer des projets et tout ça. Donc voilà, c'est des choses qui ici, j'ai eu le loisir de pouvoir construire et mettre en œuvre, laisser émerger. Et je pense que c'est un peu pareil pour plein de monde, comme des gens qui vont découvrir qu'ils sont artistes et qui vont finir par se former et puis ensuite partir du village parce que en fait c'est comme ça que c'est le tremplin qui a permis cet endroit Oui, comme tu voilà, nous disais, tu nous as raconté qu'un voilà, couple était venu et c'est puis ça. Un couple qui donc lui s'est intéressé à l'éco-construction, il a pu vraiment passer son temps et son énergie à le faire et il avait le goût de le faire sans mécanique complexe, donc sans perceuse, visseuse, etc., de faire à la chignole, à la scie à la main, qu'avec des outils simples. Et il a pu voilà, librement se donner cours à ça, à construire des choses aussi ici, à participer, à nous transmettre aussi des tas de techniques et de goût à le faire. Et aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ont le goût de faire, par exemple, de faire du travail avec moins d'outils électriques, etc. Il y a des gens qui aiment bien prendre un peu leur temps, on redécouvre ça. Donc lui a fait ça, elle s'est petit à petit dirigée vers la création. Donc ça a été machine à coudre, etc. Et puis finalement, comédienne. Et aujourd'hui, ils sont repartis parce qu'ils avaient fini ce passage ici qui leur a permis tout ça. Et ils sont allés vivre autre chose ailleurs. Et tout ça, c'est très positif parce que c'est l'objectif finalement ah oui, de finalement, on vivre. se rend compte que dans l'éco-village, on n'a plus la pression peut-être économique, la pression du temps, et donc on se donne le temps de. On l'a pas plu parce que moi encore la semaine dernière, ça m'était jamais arrivé et j'ai réussi à me mettre un coup de fatigue. Donc on peut l'avoir encore, mais c'est notre faute. C'est notre responsabilité de nous le mettre. Là en l'occurrence, j'étais très fatigué, mais c'est pas parce que j'avais des gens autour de moi qui me disaient ah tu t'étais engagé, il faut que tu. Non, c'était juste moi qui me mettais cette pression. Donc en fait, dans un éco-village, souvent, ouais, il y a cette impression, genre la liberté, etc. Non, ben, on peut rien faire, etc. Bah, en fait, non. Quand on commence à avoir ça, on a 1000 trucs qu'on a envie de faire et au contraire, on peut même se mettre une pression. Mais ça nous regarde et ce qui est bien, c'est que voilà, il n'y a personne à incriminer d'autre que soi et donc ça nous aide à construire notre autonomie, encore notre résilience à nous. Alors j'aime bien poser cette question, même si quelque part on est là pour suivre le fil. Les projets, l'avenir Les de projets. l'éco-village de Pourgues. Est-ce qu'il y a voilà, des envies particulières Alors les projets, on a commencé un peu plus sérieusement cette année l'accueil touristique et ça va continuer. Donc on va continuer de le structurer, de construire petit à petit bah, des habitats qui peuvent accueillir les gens encore plus confortables, encore plus aboutis. On va continuer de planter des tas d'arbres, enfin faire des choses dans ce sens-là. Après, nous, on va continuer notre vie collective. Je sais pas, il n'y a rien précisément de prévu. Par contre, tous les 6 mois, un an à peu près, on essaie de se prendre un temps. Donc là, il y en a un dans à peu près un mois. On va redéfinir quels sont nos caps à moyen, long terme, qu'est-ce qu'on veut faire. Mais sinon, continuer d'explorer ça. Et moi, personnellement, c'est le cas, enfin, il n'y a pas que moi, on est plusieurs à vouloir soutenir l'émergence de choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, qui viennent nous demander comment on fait, qui viennent chercher des fois peut-être un peu l'énergie pour eux-mêmes y arriver. Donc ça, on ne pourra pas trop les aider, mais on peut leur montrer que nous, on y arrive.
et les aiguiller, leur témoigner ce qu'on a réussi à mettre en œuvre et qui a fait sens pour nous. Et donc ouais, il y a pas mal voilà, l'accompagnement de gens qui voudraient faire pareil. Parce qu'en fait, on aimerait bien accueillir tous les gens qui viennent, avec qui on s'entend super bien, mais on n'a pas la place. Et puis voilà. Mais après, ouais, faire grandir le collectif dans la mesure du possible, c'est aussi un des projets quand même moyen long terme. Bon, bah super. Merci. You're the flare, you're the song inside my head, and I will taste every note. Feels so good when you're in my head. And you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head, and I will taste every note. Feels so good when you're in my head. And it's the road I figured and the curse I've been living, the flag I'm giving, a signal. Pick me up again. Come on, pick me up now. So you're the fire, you're the flare, you're the song inside